c'est plaisant d'entendre Richard lui-même jouer avec une guitare. Richard, des guitares comme celle-là, là, vous en avez accordé combien dans votre carrière? Avez-vous une idée? Oh. 25 000. 25 000 guitares. Alors, l'oreille, je ne vous poserai pas la question, je pense que vous l'avez. Est absolue. Est absolue, Oui. est parfaite. Ceux qui ont des bonnes oreilles aussi, ce sont les artistes. Et Gino, c'est votre rôle de tenter de convaincre les artistes, parce que ça passe beaucoup par le show business, la guitare, les ventes de guitares. Qui sont les artistes actuellement au Québec, les guitaristes qui utilisent Guitare Richard, qui ont une Guitare Richard? Jusqu'à présent, beaucoup sont en commande. On est en pré-production, bien entendu. Il y a Annick Jean qui devait être avec nous Jean, oui, aujourd'hui. qui devait recevoir sa guitare. Moran, qui va recevoir sa guitare aussi. Alexandre Poulain, que je reçois vendredi cette semaine à l'émission Sherbrookeois. Oui, on le rencontre cette semaine, tout à fait. On lui a annoncé, j'avais contacté son agent. Ça commence comme ça. L'artiste, c'est plus difficile de les contacter. Donc, je commence par les gérants, l'agence, les maisons de disques. Puis on finit à se rendre jusqu'à l'artiste même. Souvent, l'artiste dit oui tout de suite, mais avant de s'y rendre, c'est plus complexe. Ça, c'est mon travail. Puis Alexandre faisait son lancement la semaine dernière. Puis ils lui ont annoncé à Montréal, justement, son lancement, qu'il avait une guitare. Il avait entendu parler parce qu'il est de la région de Sherbrooke, il était tout emballé. On le rencontre demain. Ah ben, je lui souhaite parce que ça ferait vraiment un produit entièrement sherbrookeois. Maintenant, je veux qu'on parle de la fabrication, Richard, parce que hier, bon, on a un caméraman qui est allé prendre des images, faire du tournage directement à l'usine qui est située sur le boulevard industriel à Sherbrooke. Et là, je veux qu'on regarde les différentes étapes de fabrication. Alors, on voit que vous avez quand même de gros locaux. Et Gino me disait tantôt 150 étapes pour fabriquer une guitare. Alors, on comprend que ça prend de l'espace. Et Richard, on part directement avec la bûche. Oui. Oui. Et on voit ici la scie à ruban qui va trancher la table d'harmonie. La table d'harmonie, qui est vraiment la surface de la guitare pour les Et gens voilà, qui sont moins ce qu'on familiers avec appelle la le guitare. dessus de la guitare. Et le type... Ici, on voit une autre pièce de bois qui va être transformée pour faire du barrage, qu'on appelle. Et je tiens à préciser que le type de bois peut vraiment varier d'une guitare à l'autre, parce que les gens qui y vont peuvent choisir des bois exotiques. On peut littéralement choisir ce qu'on veut. Tout à fait. Pratiquement tous les bois qui sont utilisés par nous ou autres fabricants, l'acajou, gleben, On voit du bois de l'acajou rose, du bois de rose de l'Inde, du bois de rose du Brésil. Ça, le manche, ça doit être une étape aussi qui est très importante, j'imagine, pour l'artiste, la grandeur et tout ça, une importance. Ici, on voit le manche fait au contrôle numérique. Ici, on voit la touche qui est collée sur le manche, la touche en ébène qui est collée sur le manche. C'est Richard, c'est vous, ça? Oui. Non seulement vous dirigez, mais vous fabriquez littéralement. Vous mettez la main à la pâte. Ah oui. Le luthier senior, c'est le senior chez nous. C'est très, très artisanal. Vous êtes combien actuellement à l'usine? On est 5. Vous êtes 5. On est 5 personnes, oui. Et là, plus ça va, plus on s'en va. C'est ce qu'on appelait tantôt la table d'harmonie, voilà, justement. Oui. Les moules, les différents moules qu'on utilise. Différents moules, oui. Tout est spécifique. Hein. Tout est fait là, en fonction de l'instrument de musique, le sablage. Des fois, je me demande pourquoi on demeure, bien qu'on utilise des bois exotiques, pourquoi on demeure quand même classique dans le look d'une guitare? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déciderait, par exemple, qui a envie d'avoir un petit peu plus de fioriture sur le dessus, un petit peu plus de décoration, pourrait... Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment ouvert à ça. Non. Que ce soit mort, que ce soit illustré, tout est possible. Ah oui, tout est possible. D'ailleurs, les gens qui ont envie d'aller visiter l'usine, il y a une porte ouverte, Gino, ça s'en vient. Le 31, samedi le 31 mai. Oui, on invite tous les gens à venir nous visiter pour voir justement la fabrication. L'usine va être ouverte, donc on va préparer la guitare. Toutes les étapes vont être là, les gens vont être là pour pouvoir visiter, faire le tour. On peut visiter, puis on peut se laisser tenter. Si on se laisse tenter, Richard, ça coûte combien? Une guitare, Richard? Ça peut jouer entre 1 200 $ et 3 500 $. Ça peut peut-être paraître cher, mais pour une guitare professionnelle, vous me dites que c'est pas très cher, moins cher qu'en boutique, certainement. C'est moins cher qu'en boutique. C'est 50 pour les bas de gamme et les hauts de gamme, ça peut aller jusqu'à pratiquement 80 meilleur marché. Ah oui? Bon, ben ça vaut la peine. Alors, ceux et celles qui gratteront ou qui aimeraient gratter la guitare et même jouer, eh bien, je vous invite à aller visiter Guitare Richard le 31 mai prochain. Gino, Richard, ça fait un plaisir de vous recevoir. Moi-même, j'en ai appris, moi, la néophyte de la guitare. Il n'a jamais réussi à jouer une vraie toune. Peut-être qu'un jour, je réussirai avec les guitares, Richard. Merci beaucoup à tout le monde à la maison. Merci d'avoir été là. Et bon après-midi. À demain. Bye.